Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. On se réjouit ensemble de ce moment où, ce dimanche, on se réunit pour la gloire de Dieu, pour le louer, l'adorer, chercher sa face, le rencontrer. Eh bien, j'aimerais bien lire avec vous un passage biblique dans les psaumes. Alors, c'est le psaume 73. Alors, psaume d'Asaph, le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits ? Ils sont enlevés en un instant. Ils sont enlevés anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre au ciel ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, Asaph est un homme particulier. Il y a plusieurs Asaph. Il y en a un qui est du temps de David et qui était chef des chantres. Et puis, parce que David avait institué des chantres. Mais cet Asaph-là est à ne pas confondre. Il vit dans une période difficile. Et d'ailleurs, si le Seigneur le permet, à chaque fois que je prendrai la parole, je parlerai des psaumes d'Asaph dans les prochaines fois. C'est le premier des psaumes d'Asaph. Et cet Asaph a vécu au temps de la prise de Jérusalem, avec tous les conflits qu'il y avait à cette époque. Et c'est un homme troublé, parce qu'il voit beaucoup de mal, beaucoup de choses qui se passent sous ses yeux, et il voit ce qui faisait sa joie, ce qui faisait sa sécurité, s'ébranler, se dissiper, disparaître. Le psaume suivant, psaume 74, c'est le psaume où il parle de la prise de Jérusalem et la destruction du temple. Mais dans ce psaume, c'est les moments qui précèdent, les années qui précèdent. C'est un moment où la société d'Israël se dissout, la politique devient hasardeuse. Il y a eu une première prise de Jérusalem, il y a 13 ans plus tôt. Il y a eu des moments difficiles et beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de questions où l'homme se dit « mais pourquoi tout cela arrive-t-il ? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers ? Que fait Dieu ?
Et en fait, c'est la question que l'on retrouve dans toutes les sociétés, tous les moments de l'histoire, tous les moments dramatiques, ceux qui sont fidèles, qui aiment Dieu, qui veulent vivre pieusement, eh bien se disent, mais que fait Dieu ? Et c'est la grande question. Et même notre époque, hein, alors je vais vous surprendre, mais j'ai lu une introduction à un livre cette semaine ou la semaine passée. C'était une introduction, et puis voilà, nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans des moments difficiles, nous voyons notre société, les valeurs et la politique, et ceci était écrit en 1863. Non mais vous avez bien entendu, c'était 1863. Et puis en 1822, je peux vous dire qu'il y avait un petit écrit qui circulait, ah là là, la fin des temps et les moments difficiles que nous vivons, l'Antichrist est bientôt là, hein, ça c'est sûr que on croirait parfois lire l'actualité dans certains livres des siècles passés. Et même j'ai travaillé sur un écrit albigeois du XIe siècle, une confession de foi, où les personnes disaient « Ouh là là, nous sommes vraiment à la fin des temps, l'heure de l'humanité est comptée, et il faut vraiment faire attention à ce que nous voyons autour de nous, parce que l'heure est grave. Faites attention ». Alors bien sûr, notre Asaph était à une période charnière de l'humanité. C'était le moment où une page de l'histoire d'Israël se tournait, et il était nécessaire qu'elle se tourne parce que le peuple avait désobéi, le peuple s'était révolté, le peuple avait vécu dans la débauche, dans l'immoralité, dans toutes sortes de choses humaines, de désobéissance, de contradiction avec l'enseignement de la parole de Dieu et la loi de Moïse. Ils avaient fait des choses graves, et puis voilà, tout arrivait. Donc Asaph arrive à ce moment ultime, et il voit et il se dit, le méchant prospère. Et combien de fois, je ne veux pas vous demander de faire le compte, hein, combien de fois avez-vous pensé les mêmes choses ? C'est quand nous avons lu ce psaume 73, vous n'avez pas trouvé les échos dans votre cœur? N'avez-vous pas pensé, j'aurais pu l'écrire? Et c'est vrai. Et je le dis comme cela parce que je l'ai pensé moi-même et je sais que vous l'avez pensé aussi. Et je sais que nous tous, eh bien, à un moment ou à un autre, nous avons dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde d'injustice, dans ce monde de débauche, d'incompréhension, de méchanceté, de corruption, de choses déloyales, de tout ça? Qu'est-ce que je fais encore là? On souhaite la justice. Mais qu'est-ce que fait Dieu dans tout cela? Je me rappelle, il y a même un livre qui avait été écrit, que fait Dieu? Que fait Dieu? Et peut-être c'est une bonne question, mais la question parfois, eh bien, montre la révolte dans notre cœur. C'est la première des questions, la première des réponses plutôt à cette question, c'est que fait mon cœur? Interroger Dieu et reprendre Dieu. On va lire un petit verset qui se trouve dans Jérémie. Jérémie chapitre 12, juste le premier verset, hein, nous n'allons pas aller plus loin. Jérémie chapitre 12, verset 1. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?» Voilà, encore deux pourquoi. On va laisser le téléphone terminer. Hein. Voilà. C'est quelque chose, vous savez, de se dire que pourquoi. Et nous avons beaucoup de pourquoi dans la vie. Beaucoup de pourquoi. Beaucoup de choses qui nous perturbent. Beaucoup de choses où nous attendons de réponses. Et je peux vous dire, parfois, eh bien, il m'est arrivé de dire pourquoi. Je me rappelle une époque où j'étais à l'école biblique. C'était un endroit où j'aurais pensé que le paradis était comparable. Quand je suis arrivé à l'Institut biblique, je le pensais. Et au bout de 3 mois, j'ai presque fait une dépression quand je me suis rendu compte
que j'avais connu des personnes plus droites que celles qui faisaient les études avec moi. Donc je me suis dit, je ne suis pas au paradis, je suis à une des portes de l'enfer. Parce qu'il y avait des médisances, il y avait des calomnies, il y avait des méchancetés. Alors que je croyais respirer l'air pur du paradis, eh bien je respirais les vapeurs corrompues de l'enfer. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai presque fait une dépression, j'étais très mal, au bout de 3 mois. Et puis, il m'est arrivé quelques aventures difficiles à vivre, et puis qui étaient sur ma personne. J'étais giflé en public par des étudiants qui s'est fâché avec moi, ils ne m'ont pas compris. Et puis, il y a eu d'autres choses. En fait, 3 moments très difficiles en une semaine, beaucoup de problèmes. Et là, j'ai dit pourquoi. Et pendant pourquoi, pendant des mois, j'ai dit pourquoi tout ça. Et j'étais dur et irrité. Et en fait, le pourquoi, c'était une contestation avec Dieu. C'est vrai que l'homme était à l'origine du problème, mais ma contestation et mon irritation, c'était vis-à-vis de Dieu. Et un jour, les graves problèmes, c'était au mois d'avril, et c'était au mois d'août, des mois, j'avoue, pendant des mois, j'avais pourquoi. Et puis au mois d'août, en lisant un verset biblique, rendez grâce en toutes choses, je me suis dit, bon, je ne comprends pas, j'ai beaucoup de pourquoi, mais si la parole de Dieu dit rendez grâce, je vais rendre grâce quand même. Alors j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Et à ce moment-là, le fardeau est parti. Tous les pourquoi ont disparu. Et j'ai compris une chose, c'est que toutes nos épreuves, toutes nos difficultés, tout cela, toutes ces contestations, toutes ces tensions, tous ces problèmes que nous avons les uns avec les autres, ce sont des occasions de vivre par la foi. Parce que la vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Ce n'est pas que nous avons toutes les réponses. Et on a l'habitude de dire on aura les réponses dans le ciel. Mais je vais vous dire, et même si nous n'avons pas les réponses dans le ciel, il est possible que nous n'ayons pas les réponses parce que Dieu n'a pas à se justifier. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu n'a pas à se justifier. Dieu n'a pas à s'expliquer. Nous sommes des humains et nous avons besoin de comprendre notre place d'humain. Alors bien sûr, nous sommes à une époque où on veut des explications, on veut des réponses, on veut que les gens nous disent pourquoi et comment ils ont agi. Voilà. Mais on veut du dialogue, que les gens surtout... on aime bien que les gens dialoguent avec nous, qu'ils s'expliquent. Mais nous, on n'aime pas trop s'expliquer non plus. Ça, il faut être juste quand même aussi. Mais on attend des réponses, beaucoup de réponses. Mais avec Dieu, il n'est pas nécessaire d'avoir des réponses, parce qu'il est Dieu. Il s'agit que nous comprenions que nous avons une place d'humain, de créature. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne donnera pas de réponses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu donnera des réponses quand nous l'interrogeons et quand nous lui demandons des réponses. Il y a une marche chrétienne, il y a une marche dans l'obéissance, il y a une marche dans la fidélité, il y a une marche dans la droiture. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons des directions. On a un mode d'emploi. Comment faire? Comment agir? Tout à l'heure, j'ai dit, rendez grâce en toutes choses. Mais c'est rendez grâce en toutes choses. Alors, il y a des personnes qui disent oui, mais alors on donne toutes sortes d'explications. Mais la parole de Dieu ne donne pas tant d'explications que cela, parce que c'est Dieu qui a parlé. Alors, nous, notre responsabilité en tant qu'humains, c'est de faire ce qu'il a dit et de lui obéir. Et c'est vrai que cela ne va pas dans le même sens que ce que nous avons l'habitude de croire dans notre monde. Si notre monde veut des explications, si l'homme veut mettre Dieu au tribunal et le mettre au niveau humain, eh bien l'homme a tort.
Parce que Dieu restera Dieu. Et Dieu restera toujours au-dessus de nous. Et Dieu restera toujours le Créateur. Il sera toujours le Dieu Tout-Puissant. Il sera toujours l'Éternel Dieu. Et nous serons toujours des êtres humains. Et nous avons besoin de faire ce qu'il dit. Que nous ayons les réponses ou que nous ne les ayons pas. Alors, ce que Asaph nous décrit bien, tout son comportement, tous ses états d'âme, tout ce qu'il y avait dans son cœur. Et en le décrivant, eh bien, il décrit notre propre cœur. Et c'est pour cela que cela fait l'unanimité. Parce que la parole de Dieu est un livre écrit par Dieu. Hein, c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais ce sont des paroles humaines. Ce sont des humains inspirés par Dieu. Et ils ont dit dans la droiture de leur cœur ce qui se passait. Et si bien que nous retrouvons les expressions qui nous sont familières. On se dit, ah ça j'aurais pu le dire. Et il décrit exactement ce qui se passe dans notre cœur, nos interrogations, nos tristesses, nos peines. Et puis, il y a la réponse. Voilà, Dieu n'a pas donné la réponse. Remarquez bien, quand j'ai réfléchi là-dessus, c'est le verset 16, hein, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Parce que, en fait, il y a la responsabilité de l'homme. L'homme a ses pourquoi, a cette tension vis-à-vis de Dieu. On dit à Dieu pourquoi, et on somme Dieu de s'expliquer. Or, bien sûr, on ne le dit pas avec irritation. C'est parfois, quand on est tout seul dans sa chambre, on dit à Dieu à petite voix, pourquoi ? Mais la plupart du temps, c'est au fond de notre cœur. Et puis si vous êtes dans le métro et que vous voyez la grille fermée, vous arrivez, pourquoi ? Pourquoi Seigneur ? J'aurais bien aimé que tu fasses un petit miracle. Mais bon, c'est comme ça. C'est pourquoi il le ferait pour nous. Pourquoi il ne le ferait pas pour eux ? Voilà. Mais on aimerait bien que Dieu prenne un peu plus soin de nous. C'est que quand on a prié, bien la chose arrive. Et voilà. Mais la difficulté a été grande à mes yeux. Et c'est vrai qu'il y a des explications. Et c'est vrai que nous devons vivre par la foi et croire à la fidélité de Dieu. Et croire que Dieu est le grand Dieu et qu'il reste le Tout-Puissant et qu'il reste le Dieu éternel, même quand nous ne comprenons pas tout. Et qu'il nous aime et qu'il continue à nous aimer. Mais non, nous disons, mais Seigneur, pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? Ah, c'est David qui l'a dit ça. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? C'est presque irrespectueux, hein ? À la limite, je dirais c'est irrespectueux. Mais pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? Est-ce que Dieu peut oublier ? Est-ce que Dieu ne peut ne pas se souvenir ? Est-ce que Satan fait quelque chose sans que Dieu le lui permette ? Est-ce que Dieu a tourné la tête et Satan nous fait un petit coup en douce pendant que Dieu s'occupe à l'ouest, lui il travaille à l'est et il perturbe l'est pendant que Dieu est en train de regarder. C'est presque blasphématoire que de penser des choses comme cela. Dieu ne nous oublie pas, son amour reste toujours le même, il ne change pas. Et la tentation, Satan vient dire, mais oui, mais Dieu ne t'aime plus. Oh, mais tu as trop péché. Tu as trop fait de... Oh là, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est bon. Dieu a tourné la tête et il s'est irrité contre toi. Et peut-être qu'il y a un châtiment, c'est vrai. Mais peut-être que non. Nous ne pouvons pas toujours trancher. Alors, ce que je vous recommande, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mettez-le en règle. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter, que tout va aller bien et que Dieu ne nous a jamais promis que notre vie serait une autoroute et que tout irait bien et qu'on pourrait rouler tranquillement, sans aucun problème, sans incident et accident, hein, comme on aime bien. J'ai entendu beaucoup de prières comme ça, que préserve-nous de tout accident et tout incident. Comme ça on est tranquille. C'est vraiment, fais attention Seigneur. Hein. N'oublie pas que je suis quand même... Les autres, bon, tu peux faire ce que tu veux, mais moi quand même, tu peux... Hein. Je sais bien que sans accident et accident. Je me rappelle, un jour, j'étais sur un parking de supermarché, et puis je vois passer une mobilette. Oh!
c'est un tel. On avait été à l'école ensemble. Et j'aurais bien aimé parler avec lui et lui dire combien j'ai été chrétien et tout ça, et voilà. Et puis que ma vie avait changé, parce qu'à l'école, je n'étais pas quelqu'un de très recommandable non plus. Alors, lui dire, voilà, je suis devenu chrétien. Et puis, mais le supermarché, il y avait des personnes devant moi. Et lui, étant en mobilette, il a filé. J'ai essayé quelques imprudences, mais ça n'a pas marché. Et puis, il est parti. Oh, je dis, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? J'aurais bien aimé lui parler. Voilà. Et alors, je suis resté avec mes pourquoi. Quelques kilomètres plus loin, il avait crevé. Et il poussait sa mobilette. Alors, je me suis arrêté et j'ai dit son nom. Et puis, ah, c'est toi, mais oui. On a mis la mobilette dans la voiture et où tu habites et tout, on s'est expliqué et j'ai pu parler avec lui. Et je dis si j'avais rencontré, j'aurais presque coincé, je dis oh voilà c'est moi. Mais Dieu avait prévu un autre plan. Et le fait que je lui ai rendu service, eh bien, m'a ouvert plus de portes que si tout s'était bien passé. Et là, je me suis dit, mais pourquoi sont sans raison ? Parce que nos pourquoi, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Il peut aplanir la route sur nos pas d'une autre manière que nous aurions pensé. Il aurait pu faire des choses que... Voilà, il fait des œuvres si grandes et si merveilleuses. C'est le grand Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Rentrer dans les sanctuaires de Dieu. Oh, bien sûr, c'était pas rentrer forcément dans le temple, mais rentrer dans le conseil secret de Dieu, le conseil des sages. On aimerait bien, la théorie du complot, il y a le conseil des sages qui domine ce monde, qui gouverne. On aime bien ce genre d'idée. Et alors, mais là, c'est rentrer dans le conseil de Dieu, rentrer dans les secrets de Dieu. Le premier secret de Dieu, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Et que tout reste dans sa main. Quoi qu'il arrive, rien n'est hors de son contrôle. L'homme ne peut pas faire quelque chose que Dieu ne permette pas. C'est une chose certaine. Si vous avez un problème, croyez qu'il y a un plan et que les choses ne sont pas sans raison. Il y a une bonne raison, une raison divine. Et c'est... sans avoir l'explication, sans avoir de réponse, sans voir clairement le kilomètre suivant, eh bien, nous disons Seigneur, dans cette question-là, tu as ton plan. Et je te fais confiance. Je te rends grâce pour le plan merveilleux que tu en réserves pour moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je sais que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. J'entre dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire je fais confiance à Dieu qu'il a un plan et que Dieu ne fait pas les choses au hasard et que son amour n'est pas en défaut, ni sa fidélité, ni sa patience, ni sa douceur, ni sa justice. Tous les caractères de Dieu, les caractéristiques de Dieu, les attributs, comme on dit, les attributs de Dieu, ne sont pas remis en question. Je me confie en Dieu et je crois en lui. Les sanctuaires de Dieu, le plan secret de Dieu, il n'est pas obligé de tout me révéler. Parfois, Dieu nous parle et nous dit son plan, mais il n'est pas obligé de le dire. Et quand il ne le dit pas, alors, on accepte par la foi que les choses sont comme elles sont. Alors, c'est vrai que, on se dit, c'est du fatalisme. Non, il y a la foi. Le fatalisme, c'est rester les bras baissés. Le fatalisme, on dit, voilà, c'est comme ça. Mais Dieu nous fait participants. La foi est une action. La foi se mobilise. On désire croire, on désire marcher, on désire vivre, on fait les choses. On n'a pas baissé les bras. Celui qui baisse les bras, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a démissionné. Et souvent, on prend pour la foi, c'est simplement une sorte de soumission aux événements, à la fatalité. Voilà, on a baissé les bras.
Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est une action. La foi est puissante. La foi se mobilise. La foi a de bonnes raisons. La foi regarde à Dieu et s'appuie sur Dieu et s'appuie sur les promesses de Dieu. Dieu a dit. Combat le bon combat de la foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Le juste vivra par la foi. Vous pouvez les citer, hein, vous les connaissez. Alors je vous mets au défi que la prochaine fois qu'il vous arrive un problème, que le métro n'arrive pas ou que la grève se poursuive, de dire « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me confie en toi, je regarde vers toi, je m'appuie sur toi. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi mon Dieu, c'est toi ma joie, c'est toi ma raison de vivre, c'est toi qui es ma lumière et mon soutien en toutes choses. Je te rends grâce, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. » C'est ce genre d'épreuve, ce genre de perturbation, eh bien, nous amène à glorifier Dieu. C'est la gloire de Dieu. On est responsable, et c'est bon, ma petite habitude, quand quelqu'un est en difficulté, de lui dire, mais tu sais, Dieu t'a jugé comme son champion. Tu es dans l'arène, tu combats pour lui, tu combats à sa gloire. Est-ce que tu vas baisser les bras et déshonorer Dieu? Mais il a mis sa confiance en toi. Si tu as une épreuve, c'est pour que justement, ta foi donne gloire à Dieu. Parce que notre Dieu nous a créés pour sa gloire. Le but de l'homme, de la création de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Bon, c'est pas ce que nous voyons qui glorifie Dieu. Hein. Nous sommes d'accord, on n'a pas besoin d'en discuter. L'homme a chuté, il est tombé, il s'est éloigné de Dieu. Mais si nous disons que nous sommes croyants et que nous sommes réconciliés avec Dieu, si le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nos péchés soient effacés, si nous sommes devenus les enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous nous comportons comme des enfants de Dieu. Pas comme les gens de ce monde qui vivent dans tout ce qui leur passe par la tête. On doit glorifier Dieu. Et nos réactions, eh bien, doivent être à la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que quand tout va bien, c'est facile de dire des choses comme ça. Mais c'est quand tout va mal. Mais je vais vous dire, on se prépare. Quand les choses vont mal, on doit être prêt. Il y a des choses qui doivent rester dans notre cœur, que l'on a choisies, que l'on a aimées, que l'on a chéries même, qui sont proches de nous, qui sont dans nos pensées. Et on dit, Seigneur, tu es toute ma vie, tu es toute ma joie. Et c'est cet homme, Asaph, pieux, rempli d'amour pour Dieu, de zèle pour Dieu. Il voit toutes les choses dans lesquelles il a cru s'effondrer. On n'en est peut-être pas là, mais lui, il a vu des choses graves se passer. Tout se passait matériellement pour le peuple d'Israël. Il y avait le temple, il y avait les sacrifices, il y avait des prêtres, il y avait beaucoup de choses. Ils pouvaient toucher, ils pouvaient voir, il y avait beaucoup de choses. La vie spirituelle du peuple d'Israël était liée à beaucoup de choses matérielles. Il y avait le temple, on le voyait. On voyait l'autel des sacrifices. On voyait les prêtres, on voyait les habits des prêtres, on voyait toutes ces choses-là. C'était rassurant. Et puis brusquement, tout cela est en train de trembler et de s'effondrer. Nous n'avons pas tout ça. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est dans le ciel. Nous pouvons nous adresser par la prière. On a moins de références matérielles. Et quand je dis moins, on n'en a pratiquement pas. C'est surtout vivre par la foi. Dieu a dit, Dieu est là, Dieu est toujours avec nous. Et voilà. Donc quand on rentre dans les sanctuaires de Dieu, eh bien on voit des choses rassurantes et consolantes. C'est pour cela que quand nous sommes en difficulté, eh bien il faut non pas dire pourquoi, quoique la réaction soit humaine, eh bien on dit Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, s'il te plaît de me montrer pourquoi, alors montre-moi pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, je ne cesserai jamais d'espérer en toi.
et de me confier en toi et de croire ce que tu es. Je me repose sur toi. Et vous savez, on se prépare. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors je vous encourage beaucoup à penser à Dieu, à regarder à sa sainteté, regarder à sa justice, regarder à son amour et de dire Seigneur, je crois en toi. Mais qu'en est-il des méchants? Alors parce que on se dit pourquoi ils existent? Pourquoi ils sont toujours là? Et pourquoi le jugement n'arrive pas? On a ce sentiment de justice. On aimerait bien que ce soit plus juste. Pourquoi les juges ne jugent pas comme il faut? Ça, c'est une bonne question. Je ne donnerai pas la réponse. Je ne l'ai pas. Et on se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Et n'arrête-t-il pas toutes ces choses? C'est vraiment, on se dit, après tout, parce que le méchant, il se dit... Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Voilà. Les méchants, eh bien, ils disent, Dieu, il ne voit pas. Il se soucie de rien. On peut faire tout ce qu'on veut aux chrétiens. Il y a des milliers de chrétiens qui sont tués pour leur foi. C'est cette année qui vient de passer. On arrive à savoir 4000 et un peu plus, peut-être 5000. Mais ça, c'est ce que l'on arrive à comptabiliser. Mais ça, c'est l'inférieur. Mais ça doit être bien supérieur parce qu'il y a tous ceux qu'on n'a pas comptabilisés, tous ceux qui ne sont pas répertoriés, ceux qui ils sont morts, ils ne sont pas morts, on ne sait plus où ils sont, etc. Mais ces gens disent, mais Dieu, il n'existe pas. Dieu, il ne se soucie pas. Mais pourquoi Dieu ne fait-il pas mourir le méchant? Alors, j'ai un passage biblique dans Ézéchiel. C'est Ézéchiel chapitre 19, verset 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vous savez, ce sont des passages très très importants. Le verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Vous savez, on est mordu au fond de nous-mêmes. On aimerait bien que Dieu s'arme d'un bras vengeur et qu'il frappe et qu'il détruise et qu'il... Oui, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente. Et nous, eh bien, nous pensons le contraire. On aimerait bien que ces personnes-là, ils ont eu l'occasion, c'est bon, et puis voilà, ça tombe et que ça soit fini, et que les méchants disparaissent de la terre et qu'on vive un peu tranquille. Ça serait plus propice, que les justes auraient au moins l'occasion de s'épanouir, de vivre comme il faut, de vivre sereinement leur foi. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il se repente. Et notre responsabilité à nous, eh bien, c'est de penser comme Dieu. C'est que le pécheur doit se repentir. Et Dieu attend que le pécheur se repente. Il attend avec patience, avec amour. Il désire que le pécheur se repente. C'est cela le plus important. Si Dieu intervenait, si Dieu jugeait le péché instantanément, où serait l'occasion de se repentir? Et puis je vais vous dire une autre chose. Si Dieu avait agi de cette manière envers nous, nous serions probablement en enfer. Parce qu'on n'aurait pas eu l'occasion de se repentir. Alors on aime bien que Dieu juge les autres, mais pas nous. Qu'il fasse quelques petites exceptions. On n'était pas si méchants que ça quand même, Oh. Mais combien de gens qui ont été vraiment jusqu'au bout de la méchanceté et de la corruption, un jour se sont repentis et se sont convertis, sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, ont changé. Plus que vous le pensez. Et peut-être qu'en ce moment, il y a de ces méchants que l'on aimerait bien voir arrêter, et bien qu'ils se convertissent et qu'ils changent. Dieu
nous rend ouvriers avec lui. Si Dieu est patient, eh bien nous devons être patients. Si Dieu est amour, nous devons être amour aussi. Si Dieu est juste, nous devons être justes aussi. On ne peut pas fermer les yeux et dire tout va bien. Tout ne va pas bien, c'est vrai. Et nous ne pouvons pas dire voilà, c'est comme ça, c'est la fin des temps. Mais on doit prier pour un monde perdu. On doit être altéré de voir des méchants se tourner vers Dieu. Des gens qui sont corrompus se repentir et dire je suis un pécheur. J'ai fait le mal. Vous savez, quand les disciples passaient par un certain village, le Seigneur Jésus descendait pour être crucifié, il descendait vers Jérusalem, un bourg des Samaritains. Voilà. Et puis, les disciples n'ont pas été reçus comme il fallait, comme ils auraient aimé. Ils ont dit, veux-tu que nous demandions que le feu du ciel descende sur ces malheureux Samaritains? On aimerait bien, nous. On ne l'a pas dit, mais on l'a pensé, quelquefois. Pas toujours. Et puis, le Seigneur Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et parfois, dans nos pensées, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous anime. C'est l'esprit du mal. C'est le diable lui-même. On se dit, mais non, c'est pas le diable, c'est moi seulement qui me suis dit que, on aimerait plus de justice et que le châtiment arrive plus vite. Mais en fait, c'est un esprit diabolique. Parce que ce que le diable veut, c'est que les gens ne se repentent pas. C'est que les gens aillent en enfer, qu'ils soient... allez! C'est le plan du diable. Et nous ne pouvons pas être dans le même esprit que le diable. Et parfois nos pourquoi sont plus inspirés par le diable que par un esprit humain, seulement humain. C'est quand on vous a fait un mauvais coup et que vous êtes rancunier, que vous ruminez quelques paroles dures et que vous dites mais Dieu, c'est le diable. Ce n'est pas seulement vous. Vous avez un mauvais cœur peut-être, mais le diable y est aussi pour beaucoup. Et on lui laisse la place, on le laisse parler, on lui laisse s'exprimer dans notre vie. Alors, vous savez, parfois il faut se repentir de certaines pensées mauvaises, de certaines pensées de méchanceté, de rancune, de manque de pardon, parce qu'elles sont diaboliques. Ce n'est pas à nous à rendre la justice, même dans notre raisonnement et notre mémoire. C'est toutes ces choses. On remet tout entre les mains de Dieu. On dit, Seigneur, tout est en ta main. Conduis-moi, dirige-moi dans le bon chemin. Je veux vivre pour toi. Et puis, c'est verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu as saisi ma main droite. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis, tu me mènes, tu me diriges. Je me laisse conduire par toi. Même dans les difficultés, même dans l'orage, même quand tout semble instable autour de moi, ta main me rassure. Ta main prend ma main, ta main me conduit. Vous savez, j'ai 3 enfants. Quand ils étaient tout petits, eh bien, quand on marchait, eh bien, je sentais leur petite main qui venait dans la mienne. Tout de suite, hop, je sentais la petite main qu'il fallait que... j'avais pas 3 mains parce que j'ai 3 enfants, donc c'était un peu difficile. Il y avait quelques rivalités et quelques... Mais j'aurais dit, je peux pas, j'ai que 2 mains. Il faut bien qu'il y en ait un qui tienne la main de... Alors je lui dis à la plus grande, je lui dis, toi tu tiens la main du plus petit. Voilà. Mais quand on se dit enfant de Dieu, et nous le sommes, et nous disons, Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Dans ce moment difficile, dans cette épreuve, je suis dans les ténèbres, je ne vois plus rien, je ne sais pas où je vais, je suis comme dans la tempête et je te demande de venir à mon secours. Prends ma main et conduis-moi. Et puis, tu me conduiras par ton conseil, parce que c'est Dieu qui nous parle, et il nous dira des choses. Il ne nous donnera pas forcément des explications, mais il va nous donner des paroles d'encouragement. Il va nous dire,
continue à croire. Ce n'est pas le moment des réponses, c'est le moment de la foi. C'est le moment de l'épreuve de la foi. C'est le moment où tu me glorifies. C'est le moment où tu marches sans voir, sans explications, en me faisant entièrement confiance. Êtes-vous prêt à ce que Dieu vous dise « Fais-moi confiance ». C'est moi qui tiens la barre. C'est moi qui conduis. Toi, eh bien, tu es dans le train, tu es dans le bateau, où vous voudrez, hein, dans la barque. Et puis, nous ne sommes pas seuls. Il y a les frères et sœurs. Nous sommes tous ensemble. Et nous marchons ensemble. Et nous vivons pour Christ. Et nous voulons que Christ soit glorifié. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il y a des moments où on prononce ces paroles, on dit Seigneur, tu seras toujours mon guide. Je vivrai toujours par la foi. Même si la tempête devait être plus dure, même si le ciel devait être plus obscur, même si l'orage, même si les éclairs, même si tout s'écroulait autour de moi, tu seras toujours mon Sauveur. Tu seras toujours mon Seigneur. Ce sera toujours en toi que je placerai ma foi, en personne d'autre. Pas dans les circonstances, pas dans les humains, en quoi que ce soit. Pas dans les biens matériels, pas dans le compte en banque, pas dans les maisons, pas dans toutes ces choses. En toi et en toi seul. C'est des moments, vous savez, quand on prononce ces phrases, c'était des paroles définitives. C'est des paroles qui ferment la bouche au diable. Il a l'intention de nous séduire, de nous tromper, de nous amener dans l'incrédulité. On dit Seigneur, je croirai toujours en toi. Je ne cesserai pas. Même si c'est plus difficile, je ne cesserai pas. C'est ces paroles de Job, hein. C'est la fin de l'épreuve de Job. Il dit, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Voilà. Et là, le diable avait perdu. Et il y a des moments où le diable a perdu. Quand le cri de la foi s'exprime, quand les pourquoi cessent, quand on ne cherche plus d'explication, et qu'on dit Seigneur, même si je ne sais rien, même si je croirai toujours en toi et je m'appuierai toujours sur toi. Et vous savez, nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a d'autres qui vivent des épreuves bien plus graves que les nôtres. Nous croyons toujours que nos épreuves sont exceptionnelles et que nous sommes au paroxysme de ce qui peut arriver. Mais d'autres sont en prison, d'autres sont aux portes de la mort, d'autres sont menacés pour leur vie. D'autres sont dans de très très graves maladies où ils se disent « ça y est, je suis arrivé à la fin, je touche les portes, c'est bon, demain je ne serai plus là ». On peut toujours penser qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de plus grave que nous. Mais vous savez, notre responsabilité, c'est pas seulement de dire « je suis chrétien », c'est de dire « je me confie en Dieu, je regarde à lui ». C'est vrai, on est chrétien, voilà, on est né de nouveau, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on dit voilà, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, même peut-être davantage, que je suis chrétien, je fais confiance à Dieu. Mais ce moment-ci, ce moment présent, on dit Seigneur, je me confie en toi et je regarde à toi, je m'appuie sur toi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Voilà.